Allez, salut chers téléspectateurs, téléspectatrices de Marafiki Radio, Télévision et surtout les amoureux de l'émission Projecteur des Stars. Ce soir, comme vous l'avez remarqué, un peu une émission spéciale. On va essayer de parler de notre culture de la ville de Kasumbalesa. Pour y arriver, je fais appel bien sûr aux chroniqueurs bien sûr de la ville de Kasumbalesa, ensemble avec eux, nous allons essayer de parler de notre musique, surtout de la culture en général de la ville de Kasumbalesa. Qu'est-ce qui fait que notre musique ne puisse pas arriver au niveau que nous, personnellement culturel, nous voulons que ça puisse arriver. Alors, ensemble, on va essayer de décortiquer et voir qu'est-ce qui empêche que cette culture puisse arriver au niveau qu'il faut. Je m'appelle John Kandolo, l'avocat des artistes. Ce soir, dans cette émission, messieurs et dames, je dois faire tout pour que vous puissiez être très contents. J'ai dit merci comme ça à toutes les personnes qui continuent à nous soutenir et surtout nos partenaires fidèles, bien sûr, de cette grande émission culturelle. Je suis en train de penser au Franel Business, Freddy Mouzouba, toujours notre partenaire. Merci également à Papa Tegrassan qui continue à nous soutenir comme ça. Merci également à CDC Lodge qui aussi vient s'ajouter dans la liste bien sûr de partenaires de cette émission. Piscas Fashion, merci parce que tu continues à nous habiller. Merci également à celui qu'on appelle Bienfengo, il est boss. Lui, il est partenaire personnel et privé. L'espace du Liabalobi, bientôt l'ouverture officielle d'une boîte très VIP à Kasumbalesa. Merci à Tambour de nous offrir, de nous donner l'espace pour tourner cette émission. Là, j'ai dit merci à Manadir El Cheni, lui qui nous a bien sûr donné cet espace. Alors, juste après ça, on reçoit nos deux invités. Il s'agit de Tchochochola Hakim. On lui dit bien sûr, c'est parmi les grands de la chronique bien sûr de la vie de Kasumbalesa, et Sam Mamba, les deux bien sûr, les grands, les icônes bien sûr de la chronique de la vie de Kasumbalesa. John Kandolo, c'est bien moi, ensemble avec, et on va ici. Je ne sais pas les où on a changé. Johnny Kandolo Doberman qui a dit donc qu'on est des chéris. Véronique est mon bébé, je ne sais pas les où on a changé. Johnny Kandolo Doberman qui a dit donc qu'on est des chéris. Véronique est mon bébé, je ne sais pas les où on a changé. Johnny Kandolo Doberman qui a dit donc qu'on est des chéris. Véronique est mon bébé, je ne sais pas les où on a changé. Johnny Kandolo Doberman qui dit donc on est des chéris. Shida kwangu zida tizo nilishakazo ya mateso kitu kitachoni pa mawazo Kandolo mini kikosa uwezo. S'il te plaît baby limbisanga nazokufa kasi yozomonanga tabia yako ni nini utanichosha mama unichoke mia mupende princesse Kandolo. Iko wapi heshima yangu, aibu watoto wangu, utachafula nyumba yangu. Mama Véronique est mon bébé, je ne sais pas les où on a changé. Johnny Kandolo Doberman qui a dit donc on est des chéris. Véronique est mon bébé, je ne sais pas les où on a changé. Johnny Kandolo Doberman qui a dit donc on est des chéris. Véronique est mon bébé, je ne sais pas les où on a changé. Johnny Kandolo Doberman qui a dit donc on est des chéris. Véronique est mon bébé, je ne sais pas les où on a changé. Johnny Kandolo Doberman qui a dit donc on est des chéris. J'ai tout donné, mon amour à fond, tout allait bien marcher, je vois devant. Qu'est-ce qui ne vaut pas, moi je n'ai pas idée. Bébé tu fais que m'intimider, tu fais que c'est moi ce qui vient dans tes idées. Tous les jours bébé des bagarres, moi et toi tous sous des macas. Bébé tu sais quoi faire, nous deux ouais c'est l'enfer, maman c'est compliqué. Arrête de guerre, nous deux ouais c'est la guerre, ni ni gourmet. Mama, ouais liwa mana, Véronique olela, Nzouya kona lela. Véronique est mon bébé, je ne sais pas les où on a changé. Johnny Kandolo Doberman qui a dit donc on est des chéris. Voilà, des retours
cette transition qui nous a bien sûr permis de recevoir nos invités. Comme je l'avais annoncé, on va recevoir Tchocho Tcholakim et Sam Mamba. Allez, notre Tchocho, lui, il est notre président, bien sûr, il faut le dire, et le président de regroupement des chroniqueurs culturels, bien sûr, de la ville de Kasumbalesa, du Katanga, mais section Kasumbalesa. Il s'appelle bien Tchocho Tcholakim, l'homme de Katanga Bez. Salut et bienvenue dans l'émission. Salut, chers confrères, merci pour l'invitation. Mes salutations à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent en ce net moment. On est là, on est venu répondre à l'invitation, mais voilà. Vous êtes là? Oui, on est présent. Voilà. On va répondre à toutes les questions. Voilà. Lui, c'est le secrétaire général, bien sûr, de RCCK Kasumbalesa, regroupement des chroniqueurs culturels du Katanga, section Kasumbalesa. Salut et bienvenue. Bonjour, bonjour également aux téléspectateurs, téléspectatrices de Marafiti qui nous regardent à ce moment. Merci aussi je pense aussi au président Tchochola et aussi à vous de la considération, de votre d'évoluer sur notre personne. J'espère que la santé ça va. Non, nous allons très bien. Il paraît que tu étais à Colosie. Hein. Les gens pensent que déjà à Kasumbalesa on a. Tu as mis pause. On est toujours là. On est dans le Grand Katanga. On est dans le Grand Katanga. Des fois, on peut être à l'académie, on peut être bien sûr dans le Haut-Lomami. On est toujours dans le Grand Katanga. Voilà. Alors, messieurs et dames, c'est avec Ed qu'on va essayer de parler de notre culture, bien sûr, de la ville de Kasumbalesa. Une grande émission qui est bien sûr sponsorisée par celui que moi j'appelle bien Fengo, il est boss. J'espère qu'à la maison, tout le monde s'est dit waouh. Alors ce soir, vous allez découvrir. Alors je commence avec le président. C'est vous le président des regroupements, bien sûr, des chroniqueurs de Kasumbalesa? Bien sûr que oui. Je ne sais pas comment me faire des éloges, mais j'ai dit merci à toutes ces personnes qui nous regardent et surtout au présentateur de l'émission John Kando. J'espère que le poste de président de RCCK, ça ne vous dérange pas jusque-là. Pourquoi ça doit me déranger? Ça peut vous déranger parce que vous avez que gérer les gens comme des chroniqueurs, les gens qui parlent trop, c'est pas aussi facile. D'abord, je me suis fait ami aux chroniqueurs pour bien le gérer. Vous savez, quand on essaye d'accepter de gérer un public, on doit se faire ami. C'est-à-dire, je suis en train de prendre l'exemple de notre président qui est Fatih Beton. Il est ami à tout le monde. Mais voilà. Je me suis fait ami à tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de présenter déjà les comités, je pense. Ceux qui gèrent les chroniqueurs de Kasumbalesa. Lui, c'est le secrétaire général, bien sûr. Moi qui vous parle, je suis le vice-président. Alors, j'espère que à la longue, on va essayer de refaire les élections pour voir si le président va rester toujours président ou si le secrétaire restera toujours secrétaire. Tu as un projet de faire un coup d'État. Si également, moi je resterai. Tu vois, ça s'annonce bien. Hein? Voilà, je commence avec le secrétaire général, lui c'est Sam Mamba. Alors, secrétaire, aujourd'hui, nous, chroniqueurs, nous sommes taxés ou soit nous sommes jugés que nous sommes à la base de non-avancement de la culture de la ville de Kasumbalesa. Vous êtes d'avis ou soit il y a un avis contraire de ce que les gens disent? Je dirais dire que nous sommes à la base de la musique de Kasumbalesa. La culture en général. Bien sûr, ici, parce qu'ici nous parlons de la musique. À soi, moi, je me dis, je suis d'accord également ou pas d'accord. D'accord dans quel sens? Parce que nécessairement, c'est nous qui sommes le véhiculaire de messages, nous sommes nécessairement le porte-parole là. Nous sommes au milieu entre le musicien et les consommateurs. C'est-à-dire le producteur qui sont musiciens et le consommateur, c'est la population. Nécessairement parce que c'est nous qui devrons à chaque fois le présenter malgré l'envahissement aujourd'hui des réseaux sociaux. Vous imaginez que tout le monde s'est fait journaliste, tout le monde s'est fait chroniqueur. C'est ça aussi les problèmes, même les musiciens, des fois, ils se transforment en chroniqueurs. Il y a un peu de confusion dans ce sens. C'est nous qui sommes, bien sûr, le médiateur. Alors, dire que c'est nous-mêmes, non.
Parce qu'il y a aussi des partenaires, hein, au-delà de tout. Nous avons des musiciens et même, nous avons des producteurs, des gens qui devraient à chaque fois mettre leurs moyens. Bien sûr, au retour, ils gagnent un peu le gain dans le moyen qu'ils mettent. Il y a aussi des mécènes qui déposent l'argent sans attendre rien. Est-ce qu'il y a des mécènes? C'est ça aussi. Qui reste aussi suspens. Parce que quand vous voulez dire seulement les chroniqueurs, c'est comme si c'est les chroniqueurs qui mettent le moyen, c'est les chroniqueurs. Nous, on se limite seulement sur le point des communications. Voilà. On communique, on donne l'information. Président, même question. En tant que un ancien et aussi actuel chroniqueur, bien sûr, je pense. On nous taxe, nous. On est en train de penser que c'est nous qui sommes. Je vais d'abord vous demander de ne plus m'appeler président dans cette émission. Voilà. La raison, c'est que... Concentrez frère, voilà. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, une intimidation. Voilà. Alors, je vais réagir par rapport à la question. Voilà. Je vais répondre comme notre confrère vient de le dire, qui est le secrétaire. Vous savez, quand on dit que nous sommes à la base de la chute de la culture de notre ville de Kasumbalesa, moi je vais dire non. Pourquoi? Parce que la culture elle-même, elle s'accompagne avec les œuvres. C'est-à-dire, quand il y a des œuvres de nos artistes, nous aussi, nous allons faire un effort pour accompagner nos artistes. C'est-à-dire, je donne un exemple. Ile kanisa turienga fondation tunachunga bantu batowe njuu tuyenge tena kanisa tufunge na yulu. Mais vous imaginez hakuna ma offrande. Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet-là? Kanisa itajengewa nani na parole ou bien itajengewa nani? Donc moi ce que je vais demander à nos artistes, c'est-à-dire nous tous, eux vous les artistes, c'est-à-dire les artistes en général, je ne parle pas seulement de musiciens. Vous devez travailler, nous devons travailler et on essaye de réunir nos forces pour que notre culture... Aujourd'hui, la population de la ville de Kasumbalesa, tout comme les artistes musiciens, et nous ensemble peut-être, je pense qu'on a remarqué qu'il y a peu des émissions qui passent. Je pense, c'est par rapport à cela qu'ils pensent que non, c'est nous chroniqueurs qui sommes à la base de ne pas de ce qui fait que la musique ne puisse pas aller trop loin, ou soit la culture. Je réponds. Vous savez, il y a certaines personnes qui se posent mille et une questions pour savoir comment est-ce que Katanga Buzz ne passe plus sur les antennes. Aujourd'hui, je profite de l'occasion pour répondre à cette question parce que c'est vraiment une question qui ronge un peu certaines personnes. On a le souci de braquer sur la culture, d'exposer la culture, mais il arrive par moments que nous sommes bloqués, entre guillemets, par nos chaînes. Je le dis tout haut parce que la vérité, même si elle vient du diable, elle reste la vérité. C'est la vérité. Ouais. Et donc, vous avez dit, c'est les chaînes qui fait que vous êtes bloqué par ce n'est pas à 100%. Ok. Ouais. Il y a une partie, je vais parler des responsabilités de nos chaînes, c'est-à-dire le responsable de nos chaînes qui bloque certains. Je ne parle pas de moi-même. Il y a aussi un problème, c'est l'innovation. C'est-à-dire savoir créer de nouvelles choses dans nos émissions. Ça, je le dis avec un cœur ouvert. Voilà. Nous, journalistes culturels, nous devons apprendre à créer les innovations. C'est vrai que Chocho a gardé un silence depuis un moment. Mais s'il faut reprendre... Vous allez reprendre avec quoi? Il faut quelque chose d'innovation. Je dois reprendre avec un esprit d'ajouter un plus. Un esprit d'ajouter un plus dans la culture de notre ville de Kasumbalesa. Non seulement la ville de Kasumbalesa. Nous, on est chroniqueurs. On se retrouve que depuis qu'on est chroniqueur à Kasumbalesa, moi, personnellement, j'ai commencé depuis 2014. Mais j'ai une honte. Je le dis devant nos caméras. Parce qu'il s'agit de plaisir. Hein? Plusieurs. Imaginez-vous
depuis qu'on est chroniqueur à Kasumbalesa. Aujourd'hui, les chroniqueurs, fait être star, tu travailles d'abord. Aujourd'hui, tu vois une personne qui commence la chronique, peut-être aujourd'hui, soit tu as travaillé à très longtemps, mais tu veux te faire une star, tu vas avoir des succès, mais tu ne travailles pas. C'est ce qui fait aussi que les artistes se retrouvent en concurrence avec des chroniqueurs, tous veulent être stars. C'est un ami, et à son âme, Albert Géléo. Vous imaginez qu'il est là, votre président, son frère Tchotcho. Si Tchotcho faisait ce qu'il faisait, c'est parce qu'il avait son concurrent. Socrate, je le cite. Voilà, pas de problème. Tout ce qu'il faisait là, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui était là. Parce qu'il faisait mieux. Il y avait cette concurrence là. Voilà. Même si ça ne pouvait pas être, parce qu'on refuse un peu la concurrence déloyale. Mais c'était un peu loyal, dire voilà. Le travail, le produit. Aujourd'hui, je suis à Kasumba, je viens de Colosie. J'arrive à Kasumbalesa, il n'y a pas une actualité. Je suis les chaînes du matin au soir, c'est comparable à des bars. Les terrasses, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'émission, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'émission culturelle. Il n'y a pas d'émission culturelle. C'est-à-dire, il n'y a pas des émissions innovatrices, comme le président l'a dit. Innovatrices. C'est ça même la question. Mais non, tous ces chroniqueurs qui se disent chroniqueurs, ils font quoi? C'est ça aussi les problèmes. Ils font quoi? Ils veulent des succès avant de travailler. C'est juste le mal qui est là, c'est on est infiltré, bien sûr, les comédiens, les gens qui se transforment. C'est ça aussi les problèmes aujourd'hui. Alors, je profite. S'il vous plaît. Il y a des gens qui nous ont infiltrés, bien sûr. Hier, ils étaient. On ne refuse pas de venir, en tout cas. D'être chroniqueur. Mais il faut apprendre. Il faut savoir, John fait pourquoi il fait ça, l'autre pourquoi il fait ça, comment il le fait. Innover quelque chose qui n'existe pas. Mais vous allez comprendre que ce sont les mêmes émissions qui changent seulement les noms. Alors, Tchotcho, je voulais savoir, selon vous, parce que vous n'êtes pas les anciens, vous êtes aujourd'hui on ne peut pas vous apprendre de faire l'émission de la chronique. Alors, quels sont les critères qu'une personne peut être appelée chroniqueur? Oh, les critères. Ou soit des qualités d'une personne pour être chroniqueur. C'est trop dire, hein? C'est trop dire, mais je vais répondre. Mais avant de répondre, j'aurais voulu que cette émission soit vraiment à la remercie de tous les chroniqueurs. Sûr, tout le monde devrait être là, mais en fait. Aussi, si tout le monde devrait être là aussi, notre plateau ne devrait pas aussi nous permettre d'avoir tout le monde. Mais quand même, les scientifiques. À la prochaine occasion, on peut toutefois appeler tout le monde. Mais... Vous savez, quand on aime la chose, on doit vraiment la gâter. C'est-à-dire, par exemple, tel que je suis là, j'aime la chronique. Je dois vraiment la couronner comme il faut, c'est-à-dire je dois la présenter de manière très accélérée et royale. Voilà. C'est-à-dire je dois apporter toujours de la mayonnaise à ce que moi j'aime. Vous voyez? Et pour qualifier une personne, moi je doute fort. Je ne sais pas comment qualifier un journaliste, c'est-à-dire critère, mais quand on fait bien de choses et qu'on se lance dans la culture, automatiquement on peut être accepté. Je ne sais pas comment bannir une seule personne pour dire que son émission n'est pas bien présentée. Pas bannir. Non, déjà au départ, c'est pas nous qui recrutons les journalistes. Oui. Les animateurs, les producteurs d'émissions. Voilà. Ce sont des chaînes. Déjà dans la philosophie en fait, la ligne éditoriale de la chaîne ou encore des DG qui recrutent. Quand ils recrutent, il a... c'est qu'il donne les émissions. Il sait comment recadrer une personne. Non, en fait, la question est de savoir. Vous allez voir que aujourd'hui, on a plein de gens qui font des émissions culturelles, qui s'appellent chroniqueurs. Alors, moi, je pense qu'il y a au moins une qualification, soit quelques précisions qui fait que la personne puisse être appelée chroniqueur. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit aussi les artistes musiciens qui sont appelés chroniqueurs, je pense. La chronique, déjà, c'est comme le nom l'indique. C'est basé sur une chose. Hein? On peut faire la chronique santé. Par exemple. On peut faire la chronique politique. Vous parlez de quoi? Vous parlez seulement sport. De la musique. La chronique voilà. sportive. Voilà. Les sportifs, j'y arrive.
C'est comme ça. Et dans ce que vous basez là, c'est là qu'on vous identifie et qu'on parle de la chronique. Alors maintenant, il y a un problème. Aujourd'hui, bien sûr, ce terme ici, que moi, par moment, je me dis, ce terme est devenu un peu chronique aussi, on peut dire. Parce que, ça devient beaucoup. C'est parce que ce terme ici, socioculturel. C'est ça aussi le problème. Oui, là, on est en train de nous envoyer un peu petit à petit. Voilà. La chronique est en train de un peu disparaître. On devient un peu généraliste. On peut recevoir un politique, on peut recevoir un pasteur, on peut recevoir un artiste. Que faire? Voilà. Le monde évolue. Messieurs et dames, comme vous l'avez remarqué, nous sommes en train d'évoluer comme ça. Là, c'était juste parler de nous, chroniqueurs, je pense. Là, on veut aller directement pour parler de nos artistes musiciens, parler de la musique. Et puis après, c'est comme ça que cette émission va évoluer. Alors, avec mes invités, je profite pour parler de la musique, de la vie de Kassoum Balessa. Qu'est-ce qu'il nous faut, nous, chroniqueurs, ou soit nous, les culturels, qu'est-ce qu'il nous faut pour que notre musique puisse arriver au niveau que nous, personnellement, nous voulons? Parce que chacun d'entre nous, tel que nous sommes là, chacun s'est dit, moi, pour laisser la chronique, il faut que j'amène la culture ou soit la musique au niveau que je vais. Si par exemple, j'aime que ça puisse arriver comme ça, que ça puisse arriver comme ça. Alors, qu'est-ce qui bloque nos rêves ou soit nos ambitions d'arriver là où nous préférons? C'est ça, c'est qu'on va encore essayer de parler pour cette deuxième partie. La première partie, on voulait d'abord parler des chroniqueurs parce qu'on nous a taxé que c'est nous qui sommes à la base des shit, tout ça et qu'on sort. Ensemble avec vous, nos téléspectateurs, j'espère que chacun de nous a eu à comprendre ce qui fait que la chronique, ou soit la musique en général, la culture, ne puisse pas... Ce n'est pas nous, chroniqueurs, qui sommes à la base à 100%. Il y a de part des artistes, il y a aussi de la part des chroniqueurs et aussi des soi-disant mécènes et aussi partenaires qui sait qu'il faut pour que la musique puisse aller de l'avant. Alors, nous allons parler de la musique de Kassoum Balessa. En tout cas, avant de sauter, okay. De zapper un peu le sujet. Voilà, le premier sujet. Le premier sujet est que nous devons d'abord éclaircir les choses. Vous savez que on ne doit pas cacher la langue derrière le dent, parce que nous sommes katangais. La langue dominante, c'est le Swahili. Voilà. Tuambiane vérité. Vous savez que kuma bitu bingine tunashinda kubisema hivi parce que on s'est dit peut-être batatushirikia kuma chaîne à tout stanza kupita côté. OK. Vous savez, façonner l'espace, c'est-à-dire émission il y a John Kandolo, émission il y a JRK, émission il y a Sam Mamba, il a façonné timing yayo, ce n'est pas chose facile. C'est pas facile. C'est-à-dire, Muntu Anabeba calcule en sema que 14h30, par exemple, ta fata émission, il y a Kamani Hélène Sang, voilà. Niki fate l'émission, mais tu n'as pas ta actualité. Mais comment Muntu a façonné l'espace et qu'il a fait comme un point moyen, pasteur, moi, on a $, yaki. Partenaire, parlons seulement des partenaires. Ouais. Réseau fulani inakuya pale. Match moja hivi kutro patanzi inakuya pale. Banapitisha pa ile fwash. Bafana bana comprendre déjà sema l'émission est tapita pourquoi parce que Léo coucou pasteur, kesho coucou match, kesho kutakuwa kama ni abonné moi fulani wa réseau. C'est parmi des choses qui décourage un peu certains chroniqueurs. Nous devons travailler. Vous savez, Kukishasa, ma pays, ma Afrique du Sud, Kukubale, ba chroniqueur, achevoulé, que chaîne à voilà. Mais et qu'on a chaîne ya que YouTube et qu'on a façonné. Alors le problème aussi avec l'histoire de YouTube, vous savez que Boulaya, Europe, comme vous venez de le dire dans d'autres pays, les gens sont trop sur connexion. Mais ici à Kassoum Balessa, tu dois voir que tu risques de mettre aussi une émission. On ne doit pas se limiter. C'est question seulement d'élargir le champ. Allez, une fois qu'on travaille avec tout le sérieux possible et qu'on présente des bons produits, c'est facile qu'on soit consommé. Tu sais, on a comme Kubantu Bengine, il faut quoi pas John Kandolo.
permettez le terme. Kubantu bengine banchungaka ufanye mambo mubaya pa stati yako. Weki ata photo moya ya muntu washiku mangu. Parlez déjà. Bananza kukuitaita. John, qu'est-ce que tu as fait sur ton statut? Mais une fois que tu postes le lien de cette émission que nous présentons ici, quelqu'un qui regarde comme ça, il zappe. Ouais. Comme ça. Moi, je vais ajouter sur ce point-là. Vous savez, nos artistes, hein, il faut qu'on puisse commencer à... qu'on puisse dire à nos DG, à nos responsables de chaîne, les artistes qui vous voyez ici n'ont rien. Ils se battent encore. Ils se cherchent. Ils n'ont pas de moyens, s'il vous plaît. Nous sommes, en tout cas, proches, nous passons en fait le temps avec eux, nous les connaissons très bien, malgré... hein, on les appelle stars, tout ça. Nous les connaissons, ils n'ont rien. C'est seulement que nous, on pouvait les aider seulement. Vous imaginez, il y a des chaînes à Soubalé, ça ici, qui font payer les artistes. Il y a une émission, vous créez une émission. Quand on sait que c'est une émission de chronique musicale, déjà on sait que tu as l'argent et qu'il faut payer. Même si tu n'as pas l'invité, même si tu as... Non, c'est pas sérieux. Je prie Dieu une émission et puis t'attends 3 fois pour ma chaîne. Pourquoi? Parce que il y a des vérités. On peut changer les sujets. Non, on va changer les sujets. Permettez. On a les temps, on est en train de courir les temps. Permettez, chers présentateurs. Vous savez, comment Tunasema que les artistes n'ont pas l'argent, il arrive à un moment que les artistes manquent l'argent pour peut-être répondre aux besoins de nos chaînes. Voilà. Mais on est chroniqueur. Admettons, il y a un match de la RDC contre, je ne sais pas moi, la Zambie, le Barça pays voisin, Barça et Real. On diffuse le match. Ce match pour quelle raison? Vous savez, on diffuse les matchs du début jusqu'à la fin. Mais quand il s'agit de diffuser nos œuvres et de nos artistes, nos produits, et on est appelé chroniqueurs parce qu'ils sont artistes. Là, voilà. Et puis si des émissions chroniques, ça passe sur nos télés, c'est parce qu'il y a des artistes dans la vie. Voilà, quand on arrive par un moment, non, bon voilà, je dois recevoir un artiste, je joue dans l'actualité. Un artiste, par exemple, un artiste John Kandolo qui sort son album, je dois le recevoir. S'il veut me donner l'argent, il peut me donner. S'il faut verser l'argent de la promotion de la chaîne, il faut. Mais c'est ce qu'il faut aussi signaler aux nos artistes musiciens. La promotion, ça ne se passe pas gratuitement. Ça c'est connu. Ça c'est connu. Si tu sors l'actualité, c'est autre chose. La promotion et puis. Moi, ici, nous parlons de l'actualité. S'il vous plaît, nous sommes dans la rédaction, la rédaction. Nous concevons ce qu'on appelle les sujets, après les angles. Tout ça, les angles. Quand nous descendons sur le terrain, on a besoin d'argent. On a besoin d'abord d'informations. Voilà. C'est ça, non? Oui, la même chose avec nous, les chroniques. L'actualité, moi je pense. Malheureusement, je pense. On peut faire appel aux chroniqueurs. Il y a des sujets, on ne demande pas les qualités, et puis ça se passe comme ça. Mais choses dames, il faut nous comprendre, c'est une émission de chroniqueurs, ça peut s'étirailler comme ça et c'est très bien. D'ailleurs, c'est ce qui fait la fierté et la beauté de l'émission. Moi, je préfère de prendre notre deuxième partie et notre deuxième sujet, bien sûr, dans cette émission. Qu'est-ce qui bloque la culture, la musique, d'arriver là où nous, personnellement, on veut que ça puisse arriver? Qu'est-ce qui bloque notre rêve? Je l'ai dit, voilà. Premièrement, je l'ai dit, il y a la part de chroniqueurs. Les chroniqueurs ne cherchent pas l'information. En tout cas, les chroniqueurs aujourd'hui, il faut qu'on puisse l'amener l'information, qu'on puisse l'appeler par l'artiste. S'il vous plaît, Fally Ipupa lance quelque chose sur YouTube. Nous sommes le premier d'aller ramasser cette histoire et diffuser. Mais combien plus fort réseau nos artistes? Nous avons des groupes, d'ailleurs, nous avons des groupes WhatsApp. Oui, moi je voulais intervenir directement pour vous dire... Non, s'il vous plaît, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a un problème. Il y a un problème d'abord de recherche d'information. Nous, les chroniqueurs manquent d'informations. Parce que quand vous passez une émission qui est à Kasumbalé, vous passez ces Fally du matin au soir. Vous pensez que les gens ont besoin de Fally? Nous avons l'information des proximités. La proximité, Kasumbalé. Deuxièmement, il y a les artistes eux-mêmes. Qui des fois aussi, je ne sais pas, c'est un peu de l'orgueil ou quoi, ils ne travaillent plus. Les artistes ne chantent plus parce que les artistes travaillent. Non, ils n'ont pas. Moi, j'ai participé à plusieurs concerts. Nous écoutons les mêmes chansons.
nous étions avec toi, avec l'artiste musicien. On cite les noms, on non, peut pas citer les noms. L'artiste musicien de Lumbashi qui est venu de Lumbashi, Abdi Kanyera, qui s'est produit il n'y a pas si. Il n'y a même pas des semaines, je me rappelle. Les gens attendaient quoi? Tiens. C'était une nouvelle chanson. C'était une nouvelle chanson, voilà. C'est ça, non? Mais quand l'autre est venu, comme il n'avait pas plus des actualités. Mais les gens ont un peu zappé, pas totalement. Vous comprenez? Il faut qu'on puisse, que les artistes travaillent. Le mécène, qui des fois considère plus les artistes de Lumbashi que d'ici. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Après. Je pense que c'est la même question. Qu'est-ce qui bloque d'abord notre culture? La première des choses, c'est l'amour. L'amour? Oui, okay. Quand je parle de l'amour, je me dis tout est lié à l'amour. C'est-à-dire, quand on aime la chose, c'est facile d'arriver au sommet. Telle que ton émission, là, c'est-à-dire cette émission projecteur, si tu ne l'aimes pas, ça ne va pas arriver là où on veut. Au stade que tu veux. Alors, quand on aime la chose, c'est facile d'accélérer ou d'arriver à un stade élevé. La deuxième des choses, c'est le mécène. Okay? Il y a assez de complexés. Je dis bien qu'il y a assez de complexés, mais parmi le mécène de Kasumbalesa, il y a ceux-là qui assistent les artistes. Oui, mais pas tellement. Vous savez, lorsqu'on parle de l'assistance, permettez-moi de vous couper rapidement. Parce que ici à Kasumbalesa, je n'ai jamais vu un mécène, au moins si je me trompe, d'investir à un artiste musicien, même avec $1 000 seulement, il n'y a pas. Moi, je vais te contredire. Il y a un mécène qui n'est plus dans la culture. Il s'agit bien de Juma Kassongo, qui avait accepté d'investir dans la carrière de... Bon, peut-être, voilà. Ouais. À dire, cher mécène, on a besoin de votre assistance pour nos artistes. Et là, je suis, comme qui dirait, un porte-parole des artistes. Voilà. On a besoin, c'est notre travail. On a besoin de votre assistance. Il n'est pas bien, on a coûté un artiste, vous croisez dans, je sais pas moi, à un endroit comme celui-ci, un beau cadre là. On a moulé cet artiste, comme on a payé 5 000 à transport. C'est pas important. Ouais, on a moulé 5 000 à transport. Et puis artiste, on a une kunyumba. Chose grave, artiste nae aningia mu studio anakubuaka. Vous voyez que déjà pour avoir été honoré avec de bière, ouais. Voilà. Alors du coup, je demande aussi à nos artistes de se respecter, insérer la discipline dans vos services. Moi je connais quelques artistes d'autres villes qui taxent même pour dédicace de Kukubuaka Mumimbo, il y a un prix. C'est la discipline comme les voilà. Ouais, donc une fois inséré la discipline, vous verrez que notre culture ira de l'avant. C'est-à-dire, je demande à tous les artistes en général, insérer seulement la discipline, et puis à part la musique, vous devez avoir d'autres ressources, c'est-à-dire en finance. Une fois que vous avez assez de ressources de finances, vous n'avez pas droit à faire de matolo. Aujourd'hui, Kasumbalesa, le matolo, ça réduit la réputation des gens. Nous avons 5 000, 2 000, 3 000, 4 000, 10 000, 20 000, et ça réduit. Ça réduit, voilà. Ok. Bon, entre j'allais ajouter quelque chose parce que maintenant il est resté un autre élément, c'est les producteurs. Il n'y en a pas, Kasumbalesa, c'est les producteurs. C'est producteurs, voilà. Parce que se réveiller le matin comme ça, produire un artiste, parce qu'un producteur c'est différent qu'un mécène. Oui. Un mécène lui donne l'argent sans attendre quelque chose de retour. Voilà. Mais le producteur c'est le business. Lui il dépose l'argent, après mais malheureusement il n'y a pas de producteurs. Non, vous savez que aussi des producteurs, ça joue avec la personne qui la personne peut produire. Je ne peux pas produire une personne, par exemple. C'est pourquoi je vous ai dit que nos artistes ils doivent ajouter la discipline dans leur service. Moi j'aime qu'on puisse décortiquer ensemble nos artistes, ou soit des chansons de nos artistes. Aujourd'hui, permettez-moi de citer quelques noms des artistes musiciens. Ah, c'est votre mission. Ah oui, vous allez... C'est votre mission, hein. On vous laisse... Je peux citer les artistes, vous pouvez me citer même moi. Non, moi j'aime citer les artistes musiciens. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas dans des mauvais... dans les mal, bien sûr. Je prends l'exemple de Jordan Cash, un artiste musicien talentueux, qui a des talents,
qui aujourd'hui, lorsqu'il se présente, il peut faire mieux. Mais quelque chose que je remarque en lui, ce n'est pas dans les mauvais que je suis en train de le dire. À chaque fois, si on l'appelle dans un concert, une manifestation, son répertoire, c'est tout le monde qui connaît déjà ce qu'il va faire. Alors, moi, un artiste comme ça, qui a des talents, qui peut faire mieux, alors qu'est-ce qui lui bloque de faire des... C'est là que vous allez vous rendre compte que, en fait, ma position que je donnais concernant la discipline, ça dit beaucoup. Allez, quand on se donne une discipline de travailler, les innovations, ça vient comme ça. Moi, je pense que peut-être c'est manque d'une bonne équipe derrière nos artistes. Non, d'abord, il y a un problème. Il y a un problème, c'est... Moi, je me rappelle, quand Jordan prend son ascenseur, quand il commence à se faire entendre, parce que là, il était face, malgré que les gens pouvaient comparer Didier pour l'épaule et à Dr. Claus, voilà. mais ces temps-là, c'est Jordan qui sort. Vous comprenez un peu? La musique aujourd'hui, quand vous voulez se faire enterrer, faites comme Jibem Piana et Ouerason. Vous enterrez facilement. Ouais, et s'associer. Si vous voulez faire des millions. On est en train de parler concernant la musique, c'est voilà. Comment est-ce que notre culture peut aller de l'avant et surtout la musique. Je pense que je peux aussi braquer sur nos disques jokers, c'est-à-dire nos DJ. Nos DJ, voilà. Ils ont aussi un devoir d'accompagner nos artistes. Ils ont aussi il y a une fois, j'ai eu à parler avec le président des DJ. Et là, je les salue, Yannick Ebola. Qu'est-ce qu'il me dira? Il me dira que non. Vous savez, il arrive on éditionne le son n'est pas cool. Un son qui, en fait, il y a des bonnes paroles, il y a un texte bien là, mais vous sentez que le son n'est pas, la qualité du son n'est pas bonne. Oui. Depuis qu'on est là, en train de tourner cette belle émission que j'apprécie d'ailleurs, je salue tous les responsables de cette chaîne. On est en train d'auditionner une musique là en sourdine. Est-ce que vous avez auditionné un musicien de Kasumbalé ça? Non. Depuis qu'on est là. Alors, du coup... Et puis il y a un DJ qui travaille là-bas de Kasumbalé. Oui, voilà. C'est là que je suis en train d'interpeller aussi nos artistes. Vous savez, quand on aime la chose, il faut savoir dépenser. Voilà. Quand vous dépensez, et voilà, cette chose-là va aussi vous donner un plus. Si vous dites que non, le son n'est pas cool, en fait, si le DJ arrive au point de vous dire que vos sons, en fait, ce ne sont pas des sons professionnels. Et puis moi, je pense aussi que les artistes doivent s'adapter. Hein, parce qu'à chaque temps, il y a des innovations. Aujourd'hui, c'est un Mapiano qui fera... Il faut savoir collaborer avec les ingénieurs des sons. Quand moi j'ai besoin peut-être d'auditionner ma voix en robot là, comme les ingénieurs peuvent le comprendre, je dois dire à mon ingénieur de son que non, mon cher, essaie de transformer ma voix, par exemple, et pour que ça donne une bonne sonorisation, ou soit que ça sonne bien aux oreilles. Aujourd'hui, il y a des jeunes artistes musiciens qui sortent de Lubumbashi, mais il est écouté presque partout. Ce n'est pas parce que il se retrouve à Lubumbashi. Je prends l'exemple d'un jeune de Pisson qui vient de sortir. Aujourd'hui, on l'écoute. Palila, on l'écoute presque partout. Mais il y a des grands ici, il y a des artistes ici dans la vie qui fait mieux. Les artistes, ils doivent travailler les textes, ils doivent travailler aussi s'adapter aussi les sons, s'adapter aussi au rythme. Il y a aussi un autre problème. Nos artistes, ici chez eux, Kasumbalé, ça c'est leur maison. Leur berceau aussi. Déjà, au départ, quand ils commencent à dénigrer le média de Kasumbalé, voilà, c'est leur chute. Vous imaginez un artiste vous dit, ah, moi je passe déjà à Traskitoko. Ah, même si je ne passais pas une petite chaîne. S'il vous plaît, vous voulez qu'on puisse vous écouter où? Parce que des fois, il y a des organisateurs des festivals, des organisations un peu culturelles qui viennent ici nous demander qui frappe. C'est-à-dire, attends. Moi, je me rappelle. Dans les sondages. Les sondages. Moi, je me rappelle. Mais commencez d'abord par se démarquer ici à Kasumbalé, ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les artistes veulent travailler un monde d'Adjou, un monde de Fali Poupa. C'est faisant trop star, plus que même leur niveau. S'il vous plaît. La musique, c'est l'apport de tout le monde. Les chroniqueurs,
les beatmakers, des fois aussi. Les beatmakers de Kasumbalé, c'est des fois et aussi ne travaillent pas. Il faut innover aussi. Parce qu'il y a des sons par moment, nos artistes qui s'y Kasumbalé pour aller s'enregistrer à Lubumbashi. Vous imaginez, les beatmakers ne font pas des recherches. Vous savez aussi... ça aussi le problème. Le problème, c'est que nos beatmakers de Kasumbalé, ça doivent aussi travailler. Parce que ce sont eux aussi qui sont la base. Vous savez, j'ai juste en train de saluer Capson avec Line. Il est en train d'améliorer. Il améliore, oui. C'était aussi JB, hein. JB aussi, bon. Je cite Capson parce que j'ai trouvé qu'il a amélioré avec son studio, beauté et consort. Mais qualité de travail reste le même, je pense. Je ne sais pas comment on les appelle, hein, je ne sais pas si ce sont des applications ou des ingrédients, voilà. Nous, on sait que c'est seulement des histoires, des petites choses. Vous savez, il y a une chose que je vais peut-être épingler par rapport à ce sujet. Nos beatmakers, tout comme nos réalisateurs qui sont en train de prendre des images, ils doivent avoir cette idée-là de travailler aussi. De partage, c'est-à-dire échange culturel. Moi, chroniqueur que je suis, je partage avec les chroniqueurs le choix. Je partage avec les chroniqueurs quinois. Pourquoi? Parce que je dois aussi enrichir. J'ai besoin de travail, j'ai besoin d'arriver. Parce qu'un jour, je suis appelé de travailler dans une chaîne de Kinshasa, par exemple. C'est ça le problème. Nos artistes doivent travailler, c'est vraiment évident. Et nous devons avoir des mécènes. Il y a des mécènes, bien sûr. Des gens un peu de volonté qui sont là, qui donnent un peu de miettes. Moi, je suis. Quand vous dites est-ce qu'il doit y avoir des mécènes, il y en a des mécènes. Les gens qui. Moi, je me rappelle une fois de Patrick Kay. Qui donnait un peu, qui donnait. Mais le mal aussi avec nos artistes, dès qu'il y a un mécène, c'est. Ils sont pas nos. C'est tout le monde qui veut s'attacher à ce mécène. Et puis, aussi longtemps que nous allons. Il faut faire des recherches, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons quand même des gens de bonne volonté qui sont là. Mais ça, c'est d'âme. Nous sommes en train de citer comme ça avec notre émission. Comme vous le constatez, on est en train de parler de notre culture de la vie de Kasumbalé. Mais avant de les citer, je préférais, ensemble avec nos invités, de choisir un artiste musicien ici, qu'on va essayer de parler de lui uniquement, un artiste musicien. J'espère. Ça va créer une force polémique. Non, en fait, c'est pas dans les polémiques. On va chercher un artiste musicien avec sa musique qu'on va essayer de parler pour début. Aujourd'hui, oui. Ça devient dire, en fait. Non, moi d'abord, j'ai pas un répertoire. Un répertoire, en tout cas, sorti nouvellement. Hein, parce qu'en tout cas, je ne sais pas. Elle qui est sortie une chanson. Bon, je peux parler de DJM qui. Qui peut-être. Qui est en actualité avec Oxygène. Qui sortira. Et aussi avec Pagdi qui sort Die, qui est encore en cours de téléchargement. Il y a Canaria de DJM, il y a Mwana Malou, les jeunes artistes Mwana Malou qui vient de sortir d'Italala. Il y a aussi également. Qui prépare une chanson. Tellement que tu es le maître de cette émission. Non, en fait, moi je vous donne la liste. Je vous donne la liste des artistes en actualité. Moi, je peux préférer qu'on parle de tous ces artistes. Voilà, même comme ça, on peut parler de tous les artistes. Mais j'aime que dans cette émission, l'objectif c'est quoi? Pourquoi j'aime qu'on puisse parler des artistes? Comme vous avez souhaité de parler de tout le monde, c'est bien. Alors, je préférais que comme leur chanson n'est pas encore disponible, on travaille sur ces chansons. Mwana Malou, on peut enlever parce que l'Italala c'est déjà disponible. Je préfère, ensemble avec vous, nous puissions donner au moins ce qu'on connaît pour que ces chansons puissent au moins peut-être taper quelques stratégies qu'on peut donner aux artistes là. Avant la sortie officielle des chansons. C'est ça même l'objectif de cette question. Voilà. Je voulais que nous puissions parler des actualités parce qu'ils ont eu à lancer. Ils ont annoncé bien sûr leurs chansons. Alors on peut les aider avec quelques stratégies qui peuvent pousser aux artistes là de bien avant de lancer, peuvent voir ce qu'il faut pour qu'est-ce qu'il faut ajouter, Mati, Tito et Consort, que la chanson puisse passer. Je réponds. Vous savez, quand on parle des artistes musiciens, on fait allusion aux stars, hein? Aux stars, voilà. Une étoile qui brille. Alors, le stratégie, c'est qu'il faut briller d'abord. Il faut savoir briller. Il faut créer de nouvelles choses. Par exemple,
un artiste qui cherche à sortir son single, sa nouvelle chanson, il fait appel aux journalistes. Ok, il fait appel aux journalistes pour un point de presse, par exemple. Un point de presse. On se réunit là, on essaie de parler, poser des questions, de savoir c'est quoi l'idéologie de sa chanson, ou soit son album ou bien un single. Je pense que c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut peut-être être en contact avec tous les régisseurs et chroniqueurs. Et puis créer des bases, c'est-à-dire vous avez peut-être l'association, vous avez une base de vos fans, même 5 fanatiques qui essayent de balayer vos messages de bouche à l'oreille, à la sous-station, à la Sodemico et tout, à Lubumbashi, Kolwezi, Funguru. Mais nous là, franchement, c'est une honte pour nous, chroniqueurs que nous sommes. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand on se retrouve qu'on est chroniqueur et nous sommes vraiment cités, ou soit on nous fait des éloges par-ci par-là, mais alors qu'on n'a jamais façonné un musicien ou bien une star en général, une star, en fait une star au niveau qui peut nous représenter, qui peut nous représenter national, d'abord même provincial, d'abord provincial, pour ne pas aller d'abord très loin, au niveau provincial. C'est une honte, donc nous devons vraiment travailler, et puis nos artistes, ils doivent nous écouter, on doit aussi les écouter pour savoir leurs soucis, et notre souci c'est quoi? Question voilà, messieurs et dames, dans cette émission, je dois profiter de parler d'un artiste musicien qui est en train de préparer un grand concert selon l'artiste. Lui, c'est Platson. Il va faire un concert en plein nord, au niveau du marché Kaboul. J'aime qu'on les parle dans cette émission. J'aime qu'on les parle. C'est un artiste que j'aime bien. J'aime ses courage d'oser d'abord faire un concert populaire. Je pensais qu'on allait commencer par Uzi Bank. Voilà, non, en fait, on va arriver. Je comprends pourquoi vous avez parlé de soi. C'est que moi j'évite. J'aimerais pas tomber dans des pièges. Non, tomber comme Patrice Hey, qui a dit il faut éviter sur par moments des stratégies artistiques pour se faire un petit nom, mais il faut s'éviter un peu de construire sa vie dans le mensonge. Parce qu'ici nous parlons de l'artiste qui veut se produire au niveau de Kaboulou en plein air. C'est une bonne chose, c'est encourageant. Mais ça soit vrai, parce qu'il y a des artistes... Non, mais là déjà, il y a l'affiche déjà et la date, si je ne me trompe pas. Moi, mon problème, c'est au moins c'est produit. Parce que des fois, à la fin de compte, on dira que non, nous sommes querellés avec notre producteur, tout ça. Bon, moi, c'est encourageant, c'est une bonne chose. Mais non, j'aimerais aussi mettre aussi mon point de vue par rapport à cette question que vous avez posée à Tutu, par rapport aux artistes de Kassoumbalé, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est là qui ont déjà lancé l'annonce de leur chanson. C'est très, très capital. D'ailleurs, je ne sais pas si Tutu est entré dans ma tête pour sortir ces idées. Vous imaginez, j'avais déjà dit à quelques artistes, il y a des bases. Aujourd'hui, Kassouma est devenu, en tout cas, une ville. En tout cas, moi aujourd'hui, je vais me dire, je n'ai jamais arrivé du côté plateau là. Mais on me dirait qu'il y a des gens qui sont. Les gens nous suivent partout. Mais les gens se concentrent seulement sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Il y a des gens aussi qui ne savent même pas WhatsApp c'est quoi. Non, YouTube c'est quoi. Des fois ils utilisent WhatsApp, c'est juste pour les affaires. Par exemple. Un déclarant c'est juste j'attends que mon patron puisse m'envoyer les documents. Et quand vous la voyez, c'est l'affiche, il poste, il va poster, mais il ne viendra pas à ton concert. S'il vous plaît, il faut faire de base. Il faut avoir de base. Comme l'a fait Ferrego lors de sa production. Il y avait des Gaulois de partout. Lui, il ne faisait pas la promotion, s'il vous plaît. Ce sont les Gaulois qui ont eu à faire la promotion à Kinshasa, dans des communes, dans des cellules. Bonne idée, je pense. Vous imaginez un peu comme ça. Pour s'éviter, parce qu'autrefois c'était des bureautiques. On laissait des chansons, les artistes laissaient des chansons dans des bureautiques, tout ça. On écoutait un peu. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que même si on sort avec la caméra, Moubalaba, là, poser des questions. Est-ce que vous connaissez quelques chansons des artistes de Kassoumbalé? Ça peut être Unibambi et Yazamani, les gens. Non, Bamingi, s'il vous plaît, il faut qu'on travaille.
nous chroniqueurs, les artistes en même temps, nous devons travailler. Nous devons convaincre les gens. Parce que, bien sûr, il faut convaincre, face aussi bien. Après, c'est nommé bien, non. Il peut se faire qu'il y a Chipika qui est bien, mais à qui il y a bien, par exemple. Vous imaginez avec un petit. Promotion. La promotion, peut-être, moi, Didier, lui qui, des fois, on l'appelle même pas un chronique qui vient à peine de commencer. On l'appelle pas. Ça, moi, j'aime. Malheureusement, nous avons des artistes qui se font stars. Je vais compléter M. Sam, qui est notre secrétaire. Vous savez, à ce sujet, je vais demander à nos artistes de bien pouvoir prendre les choses avec tous les sérieux possibles. Parce que, vous savez, quand vous avez peut-être une équipe, vous avez un manager, même si vous lui donnez rien dans votre débit, un manager, un mécène, vous avez tout un bureau. Un bureau là. Aujourd'hui, il faut avoir un bureau. Ouais. À Kasumbalesa, bon voilà, on a quelques artistes qui disent que non, nous avons des managers, par exemple. Mais il faut créer un bon bureau. Je te dis que non, voilà. Les gens qui travaillent. Avec tous les sérieux possibles. Ça va vraiment apporter aussi un plus. Voilà, messieurs et dames, nous voici arrivés au terme de notre émission. J'ai dit merci comme ça à l'espace Tambour de Koyo de nous avoir donné l'espace pour faire bien sûr cette grande émission qui nous a permis bien sûr de parler de la culture de notre ville de Kasumbalesa. J'ai dit merci à El Tieni, le manager, merci parce que tu as accepté de nous accueillir. Nous sommes très bien accueillis et ça nous va tout droit au cœur. Alors, messieurs et dames, c'était avec... je pense que vous nous avez écoutés, vous nous avez suivis. Tout ce qu'on a parlé aux artistes musiciens qui... Peut-être ils ont eu à nous écouter, à nous suivre. Ils doivent appliquer au moins quelques stratégies qu'on a à donner ici, dans cette émission, je pense, et j'espère que ça va vous aider. Il faut créer des bases, comme on l'a dit. Il faut travailler, il faut s'adapter également au monde. Les histoires changent du jour au jour. Il faut aussi s'adapter. Aujourd'hui, c'est Amapiano qui frappe. Il faut entrer dedans. Vous savez, il y a RD qui ne connaissait pas qu'RD, c'est un rappeur, mais aujourd'hui, il chante. C'est-à-dire, il s'adapte. Il y a Oxygène qui n'a même pas la voix de chanter, mais des fois, tu chantes. Le monde l'oblige de chanter. Il le fait pour être en actualité. Vous savez que Fally Ipupa qui fait de la rumba, mais aujourd'hui, vous allez retrouver, il fait afro, il fait tout. Tu vois, c'est au moins ce que le monde musical oblige. On est tous obligés d'entrer dans le monde. Il ne faut pas se dire que moi, Platson, c'est toujours du rap. Et moi, c'est Didier, c'est rap. Moi, c'est Jordan, je dois rester. Moi, c'est tel. De au moins pratiquer ce que nos confrères viennent de dire. Ça nous fera tellement du bien d'être fier voir un artiste de Kasumbalesa aller se produire à Lubumbashi. Et moi, je suis là, je dois être très fier pour dire aux gens que c'est mon artiste. Il vient de Kasumbalesa, ça fera énormément plaisir. Tchotchotchol Hakim, l'homme de Katanga Bess, ouais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi pour la considération. Nous sommes à la fin. Un mot, un conseil pour nos artistes, un conseil pour nos mécènes. Je les aime, je les aime. Et puis, bravo à vous. C'est grâce à vous qu'on est appelé chroniqueur. Et à tous les mécènes aussi, je vous demande d'assister nos artistes, d'assister, c'est-à-dire toutes ces personnes qui se plongent dans la culture. Je veux les assister parce que nous sommes aussi parmi des personnes qui apportent aussi un plus voilà, dans la culture congolaise. C'est-à-dire, nous sommes aussi une richesse parmi les richesses du pays. La culture en fait partie. Quand on voit aujourd'hui Fally Ipupa en train de travailler, il fait la fierté de l'Afrique et du monde. Et donc on voit Ferrigo là, on voit tous les autres là. On s'est dit bon, demain ou après-demain, nous avons nos Fally de Kasumbalesa qui fait faire aussi du Katanga, nous avons voilà. Alors bravo à vous les artistes, continuez à travailler et Dieu va nous assister. Voilà. Sam Mamba, allez.
on est en train de citer comme ça avec vous. J'espère que pour moi c'était un honneur de vous recevoir dans cette émission. Et moi, le plaisir est partagé. Merci en tout cas à vous d'avoir jeté le vôtre dévolu sur notre personne. Merci. Nous également merci aux téléspectateurs qui nous ont regardés. Nous demandons à nos artistes, en tout cas, sans eux, en tout cas, nous on n'est rien parce que nécessairement la source c'est les artistes. Ces artistes, voilà. Nous devons s'informer de tout ce qu'ils font. C'est ce qui a fait que cette émission puisse même exister. Voilà. Alors on leur demande sur le travail, la discipline. Et nous aussi également, on va faire notre part. Bien sûr, voilà. parce que nous devons descendre sur le terrain, chercher les artistes, partout où voilà. ils sont. En tout cas, chercher l'information. On ne peut pas rester à son bureau et vouloir faire une émission de classe. Malheureusement, ce sera impossible. Merci également. Je suis ici en train de penser au président du Conseil européen de la jeunesse, à la personne de Jean-Luc Kayamba. D'ailleurs, que je suis en train aussi de demander, il a fait pour le joueur du Kasumbalesa. Ici, il serait également mieux de le faire aussi pour les artistes du Kassou. Parce que des fois, oui, vous allez à Kinshasa, vous voyez Serge Condé, mais il serait aussi mieux de voir aussi le ministre de la Culture. De voir aussi pour nos artistes du Kasumbalesa qui se laisse un peu. Très important, c'est noté. J'espère que c'est entré déjà dans les bureaux de président Jean-Luc Kayamba. Les dossiers, c'est déjà dans son bureau, comme vous venez de le dire. Alors, je dis merci comme ça. Je suis surpris seulement que je reçois des chroniqueurs, mais à Babouaki. Je n'ai pas dit des personnes de ne pas saluer déjà. En tout cas, moi, je salue tous les téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup, monsieur Sedam. Moi, je suis en train de penser à celui qu'on appelle bien Albaldo Tubal, l'homme qui n'a pas de dettes des gens dans la vie de Kasumbalesa. C'est la seule personne où la chirurgie n'a pas de bantu par Kasumbalesa. Albaldo Tubal, je te salue. Je salue. Allez, Rigen Kampimpi, l'homme très très fort du moment de la vie de Kasumbalesa. Rigen Kampimpi. Lui, il a beaucoup d'argent. Les champagnards. Donc, la seule personne qui m'a payé plus de 5 champagnes dans une nuit. Merci beaucoup. Je dis merci également à Wens, l'équipe de la ville. Je pense à vous. Vous êtes tellement nombreux comme ça. Lui, c'est mon privilégié. Il en a plusieurs. Mais moi, j'en ai qu'un. Il assure le bienfait Ngoy. Merci beaucoup, l'homme de l'espace, Julia. Merci à CDC Lodge. Merci à Piscas Fashion. Piscas Fashion a ciré. Merci beaucoup à toi. Merci à Freddy Mouzouba. Merci à tous mes partenaires. Merci à toutes les personnes qui continuent à nous faire confiance. Merci à Jean-Luc Kayamba, l'homme sans rival. Merci à Cédric Dadi Moulomba pour la programmation. Merci à tous les techniciens bien sûr de Marafiki Radio. Je dis merci à Skif Mainega, c'est lui qui se retrouve derrière les caméras accompagné de Reda Kayumba. Merci à vous, merci également. Skif, c'est un one DJ. Hein? Un one DJ, voilà. Merci à vous, allez, on se retrouve très très prochainement. Reda c'est l'associé de l'Éternel. L'Éternel, voilà. On se retrouve très très prochainement avec un nouveau numéro. Allez, ciao et à la prochaine.